Alors on s'est engagé dans la démarche du contrat local de santé par deux biais. D'abord, le premier, c'est les élus locaux, avec un certain nombre de préoccupations à la fois sur un désert médical grandissant, notamment dans la ruralité, mais aussi faire face à ces problématiques de délivrer des actes de décès, par exemple, et puis de la population, beaucoup de sollicitations de la population parce que je ne retrouve pas de médecins ou de spécialistes pour m'accompagner dans telle ou telle pathologie. Fort de ce constat, on a pu identifier des axes sur lesquels travailler. Et c'est à partir de ces axes sur lesquels travailler qu'on a établi un plan d'action. Il y a toute une réflexion qui a été engagée en lien avec la communauté d'agglo sur le meilleur moyen pour pouvoir accueillir ces internes. Il faut savoir qu'un interne qui se sent bien accueilli dans un établissement, il a toutes les chances de revenir parce qu'il aura bien été accueilli, il aura bien été encadré. L'inverse est en vrai. On participe avec d'autres acteurs, dont le conseil départemental, à deux fois par an à l'intégration des jeunes internes au niveau du CHB pour leur faire la promotion de notre territoire, leur expliquer comment nous solliciter pour l'installation. Un médecin, il ne vient pas seul, il vient généralement avec une famille. Donc il faut aussi accompagner cette installation. La commune de Crèvecœur-le-Grand s'est engagée dans ce projet de maison de santé qui est devenu aujourd'hui la maison de santé crépicorienne dans laquelle nous nous trouvons, à l'initiative et à la demande, à l'origine, de quelques médecins, notamment des plus jeunes. Et donc aujourd'hui, cette maison de santé nous permet de sédentariser finalement, de sécuriser la présence des professionnels de santé sur le territoire et puis d'amener dans un même bâtiment une offre de santé la plus large possible. Il me semble assez essentiel d'associer les professionnels dès la genèse du projet car l'outil doit leur correspondre, il doit être aussi dimensionné de la bonne façon pour que ça puisse correspondre à leur pratique. Alors on fait un tuilage aussi au niveau de notre territoire pour faire se rencontrer les professionnels de santé, mais pas uniquement. On le fait au travers de rendez-vous santé pour pouvoir justement faire plutôt une vulgarisation des problématiques qu'on peut avoir destinées tout public. Et puis de l'autre côté, plutôt pour les professionnels, on a chaque année une fête de la santé. Et c'est un moment de rencontre avec les professionnels de santé au sens large, sur un thème choisi. Il y a plusieurs années de ça, on était, nous hospitaliers, nous étions peut-être plutôt tournés vers ce qui se passe au sein de l'hôpital avec une hyper spécialité, alors que finalement le parcours du patient, on ne peut pas le saucissonner. En tout cas, il y avait nécessité de pouvoir faire de telle sorte que le parcours soit cohérent et connu de tous les acteurs. Les conditions de réussite du CLS, c'est l'implication des élus en premier lieu, mais pas uniquement. Moi je dis toujours, le CLS, c'est aussi un alignement des politiques publiques qui sont portées pas uniquement par la communauté de l'agglomération. Si on part tous un peu dans tous les sens, on n'y arrivera pas. L'objectif du CLS, c'est de se mettre d'accord sur des projets prioritaires, par exemple des axes de prévention sur notre territoire. Donc là, nos axes, c'est vraiment de travailler sur ces sujets-là et de concert, c'est-à-dire de ne pas utiliser uniquement la force de frappe de la communauté d'agglomération, mais aussi celle de la CPM, celle de l'ARS, celle du CHB, et de faire un maillage, un tuilage. Et puis c'est d'être bien à la rencontre de ce que nous disent les médecins et aussi nos administrés, parce que nos administrés, ils ont des besoins et il faut qu'on soit au rendez-vous de leurs besoins.